C'est un cas de la guérison, c'est de Dieu. C'est un land de la narration, guérison, son signe, on a de paroisse. L'ange solo dans son sein, l'envers, c'est l'envers, c'est de diable, c'est de tout, c'est de Jésus n'est pas diable, c'est là. Ou de Chimbo parasite, c'est de mon monsieur, dans qui c'est à de ou d'une guérison, c'est de calling a budget in June. And the Sinjin la Jean needs to tombe it. Sancho to say. And it China Rajim in the tower, only didn't have a song did, but didn't this one do you at least on this year. De manière générale, l'explication de tous les points du lamrim pourrait prendre des mois et des mois, car en fait, il y a de nombreux détails. La voie menant à l'état de Bouddha est détaillée de nombreuses façons, avec plein de parties et de sous-parties. Mais si on résume l'enseignement du lamrim, il y a 3 points essentiels qui sont premièrement, la réalisation du renoncement au cycle des existences. Deuxièmement, la réalisation de l'esprit d'éveil, dont le désir d'atteindre l'état de Bouddha pour le bonheur de tous les êtres. Et troisièmement, la réalisation de la vacuité, donc de la non-existence en soi des phénomènes et de l'individu. Kawana dunga mena, ane dunga saya yo mari. Dunga saya mena, ane kawaji duja de, dan dila tawa chiche san, taba teni kingi jung chia yo mari was. Et c'est sur la base des souffrances endurées que nous désirons obtenir que nous développons le renoncement au cycle des existences. En effet, s'il n'y avait pas de souffrance dans le samsara, si c'était un lieu où il n'y avait que des joies, où tout était plaisant, nous ne pourrions pas développer le renoncement à ce cycle des existences. Et donc c'est parce que le samsara est de la nature de la souffrance que nous développons le renoncement, c'est-à-dire que nous développons le désir de nous libérer de ce cycle des existences. Donc, il ne faudrait pas comprendre que, il ne faudrait pas penser, finalement, le samsara, le cycle des existences, est de la nature de la souffrance. Il est normal d'y rencontrer des difficultés, et donc il est normal que je souffre et rester là à souffrir sans rien faire. En fait, cette constatation que le samsara est de la nature de la souffrance doit nous inciter au renoncement, à nous libérer de ces souffrances. Et deuxièmement, lorsque l'on parle du samsara ou du cycle des existences, il ne faut pas penser à un lieu, à un pays, à un endroit déterminé, mais plutôt à un monde intérieur, c'est-à-dire à notre façon d'appréhender les choses. Ce qu'on appelle en fait le cycle des existences, c'est notre propre existence qui est composée donc notre propre corps qui est composé et notre esprit qui sont composés de ce qu'on appelle les 5 agrégats. Et en fait, c'est sous l'influence du karma et des facteurs mentaux perturbateurs que nous nous approprions ces 5 agrégats et que nous évoluons dans ce monde.
tanda pumbu ngabati mara mashi bada joche ayo mane sakati nandu dego mashi bada jada mashi bada kare dona karichi yone de zeba bonjire mate jike fin ayo mane. Et puisque sous l'influence du karma et des facteurs mentaux perturbateurs, nous nous sommes appropriés ces 5 agrégats, nous devrons en quelque sorte les garder ou nous y sommes attachés jusqu'au moment de notre mort. Et puisque nous avons repris naissance, que nous nous sommes attachés à ces 5 agrégats, nous devrons donc endurer toutes sortes de souffrances et de difficultés. Et pour qu'à notre mort, nous ne recommencions pas à nous attacher à des agrégats et donc que nous ne reprenions pas naissance dans le cycle des existences, il faut dès à présent méditer, réfléchir et faire en sorte donc de couper le lien avec ces renaissances. Si nous ne faisons rien dès à présent pour couper court aux renaissances successives, nous ne manquerons pas de manière indéfinie donc de reprendre naissance toujours et encore. Et c'est pourquoi les personnes qui se suicident commettent une fâcheuse erreur, puisqu'en fait, ils se suicident pour abréger leur souffrance, mais en fait, ces personnes souffriront toujours puisqu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour couper court aux renaissances, et donc ils reprendront naissance et leurs souffrances ne feront que continuer. Et en acceptant nos souffrances, c'est-à-dire en étant patient envers toutes les souffrances et les difficultés que nous éprouvons dans cette existence, cela nous permettra d'épuiser les causes négatives de nos souffrances et donc de souffrir moins dans les existences futures. Le fait d'accepter la souffrance et de réfléchir sur la nature de souffrance du cycle des existences nous permet donc de développer le renoncement. Et donc le renoncement est un point extrêmement important, puisque si nous ne pouvons pas développer le renoncement, nous ne pourrons pas développer l'esprit d'éveil, nous ne pourrons pas développer la sagesse qui réalise la vacuité, et donc nous ne pourrons pas nous libérer du cycle des existences déjà, si nous n'avons pas généré le renoncement, et nous ne pourrons pas atteindre l'état de Bouddha, puisque le renoncement est le premier pas sur la voie de la réalisation de l'état de Bouddha. Donc, lorsque nous éprouvons des souffrances ou des difficultés, il s'agit de les tolérer, de les accepter, de les considérer comme des choses naturelles, et donc de pratiquer la patience, c'est-à-dire de s'efforcer de garder un esprit impassible, joyeux.
Hindu ki chulu tu chula nda mera chi Hindu ki chulu tu chula che pina ha onshu chimbu singe chi yore ha onshu chimbu singe di ka tu le ma nabar che kendi ha onshu chimbu singe di kura ya chi gong jaya lo sumba di ka tu che ni kura ki chi chulu yoro ma dindi ki pi chi kawa che si che ya chi yore di le ma nabar che kendi kura ni hamu omo singe di hamu omo singe di onshu ki chume yimare ta tanda xe na chumo yimare 제가 하면 어머 되게 아니 어수 친구들가 가토랬네 나버지요. 나버지요. 제가 다 하면 어머를 되는 배지 가르쳐 보지. 다다 아니 다 좀 마음도 먹어 주셔다. 하 어수 친구들 하면 어머 주술에 대바제네. 대바제네 아니 배지 지 남나세에 코로나주기 제로데 나세 내내 아니베지 같이 가와 몸무지야 강이 몸은 넣어야 되죠. 지 누구를 미바야로서 보다는데 지 담에다 제야요. 누가 다는 것이 돈데 내지니. 누구를 미바서는 저흥할 때는 민담들이 봐서는 세부지 차이로 딜레데 가바텐티 딩구는 호로 아니 딩구를 미바네. 진짜 저거 배번 시즌들이 나니 제야 되는 거래. 아마 이 온수도 나무 오모지 줄에 대바제네. 아니 코나서 때 로스기 줄로 되게 라운드에 나니 제네. 가투시 가오시 부치체 강이 놓야 동네 돈이 지야죠. 대소야 가게 동네 단답지 돈이 제 투기월에 돈들이니 저거 본 투기월에 잡게요 말이야. 다시 요청해. 토다리 마도 지게 진짜 동네 돈들 lembatile 잡 대체 가게요 말이야. nombre cheno dati no chures ti java mabeti ti tanta chire chare et dans yore chenju na pija. Donc, en poursuivant donc la traduction du texte, il est dit que en Inde, il y avait plusieurs religions ou sectes qui pratiquaient des ascèses, toutes sortes d'ascèses, et notamment donc il y avait des personnes qui suivaient une voie, et dans cette voie, il s'agissait donc de tolérer toutes sortes de souffrances physiques. Par exemple, donc il s'enflammait les doigts, donc il mettait des petits baquets d'essence accrochés au niveau des doigts, et donc il s'enflammait les doigts, ou alors il pratiquait toutes sortes de mortifications. Et donc, d'après les bouddhistes, ils toléraient de très grandes souffrances, mais ceci n'avait absolument aucun sens, aucune valeur, sans aucun but. Compétition. Candidat, il me dirait. Oui. Compétition, c'est compétition. Tindiki lumbatin jaga lujuku lumbatin jana piensen rembe tantas renda chegi tantas yabachi tuna mamutini kachi mamu chengi tindi yanda subu cheya lo subu ta tindi chi mamu yore chulu kachi umade chulu mun keshi piensen rembe tantas yore jaga lujuku tindi lumbatin dinos lumbagashi nos lumba meji tunga tagi meji dinos Tengsam y aurait fait Allez, maman qui Également, donc autrefois,
Également, donc autrefois dans le sud de l'Inde, certaines sectes avaient pour coutume d'endurer différentes souffrances physiques, notamment de couper des membres, donc de se couper des mains ou des bras, etc. Et donc ces personnes arrivaient à endurer des souffrances physiques extrêmement qui nous paraissent intolérables. Également, donc il y avait des personnes qui pratiquaient des compétitions, donc pour escalader des falaises, etc. Donc des activités extrêmement périlleuses. Et en fait, toutes ces activités, que ce soit de l'ascétisme, les mortifications, les compétitions de toutes sortes, n'ont pas de but réellement. Donc des individus sont capables d'endurer des souffrances physiques très intenses pour finalement aucun résultat, aucun but. Et donc ceux qui désirent obtenir la libération du cycle des existences devraient pouvoir accepter des souffrances qui sont bien moindres que toutes ces souffrances qui ont été décrites. Lorsque l'on dit qu'il faut accepter les souffrances, évidemment, si quelque chose de très grave nous arrive, il est très difficile d'être patient et de ne pas se mettre en colère, de ne pas perdre patience, de ne pas être désespéré, triste, etc. Mais petit à petit, si nous réfléchissons sur la manière dont cette souffrance est venue, sur les causes de cette souffrance, etc. Donc si nous réfléchissons petit à petit, nous pourrons parvenir à développer la patience et donc à accepter davantage les souffrances. Et si nous faisons ce travail, lorsque nous éprouvons une souffrance ou une difficulté, et bien plus tard, lorsque nous éprouverons une difficulté semblable, nous serons capables de montrer davantage de patience. Et donc nous pourrons souffrir moins du fait de cette patience. Donc, il ne faut pas penser que lorsque un événement très douloureux arrive, que nous ne serons jamais capables
de le tolérer, donc nous ne pourrons jamais pratiquer la patience. En fait, obtenir un esprit patient est un travail de longue haleine, de patience, de réflexion, et si nous nous entraînons correctement, nous pourrons parvenir un jour à développer véritablement la patience. En fait, notre esprit a une très grande faculté d'adaptation. Il est très malléable. En fait, ce qu'on appelle méditer en tibétain, donc c'est le même terme que s'habituer à quelque chose, s'entraîner à quelque chose. Et donc, si nous nous habituons à la patience, c'est-à-dire si nous nous entraînons pour développer la patience, nous pourrons modeler notre esprit afin que la patience soit partie intégrante de notre esprit. Puisque l'esprit, en fait, que ce soit en bien ou en mal, est très malléable. Lorsque nous rencontrons des personnes qui désirent nous nuire, si nous essayons de pratiquer la patience, c'est-à-dire si nous faisons en sorte donc de développer cette patience, petit à petit, donc nous pourrons faire face à une adversité de plus en plus grande, et il arrivera un moment où tout ce que nous pouvons supporter actuellement, donc toutes les difficultés, les souffrances que nous pouvons accepter actuellement, il arrivera un moment où nous pourrons les tolérer. Nyamlen direwa tetu. Chinda chunipe tare Chinda chunipe tare nishutachi klang ayong tu samare. Nishutachi le keyo. Tetu nyamlen nam Dinele te baji sa. Dingon la yomare sunche. Teni chinda tampo la yore. Dibala Marie-Thérèse yore. 지시하는 계속 개체되지. 진이가 시버 지치더라고. 진지해져. 제가 아니니까요. 돈이 Kijogo kirepete. Chinda chunipe tare nishutachi klang. Kijogo yayore. 계속 Nyamlen. 내가 나니 쟤네도 못 말어. 시버지나. Allez. 진짜 종이 베 사파선데 가지고 얘기해요.
C'est le journée qui tombe dans Ça passe en... C'est quoi le premier vendredi de décembre? Ça tombe quel jour? Non, le premier jour. Le premier. Ça retombe pas. Ça retombe les calculs, c'est ça? Ça passe en... 1er décembre. Premier vendredi de décembre, c'est le premier. Oui. Ah, c'est le 1er décembre. Troisième jeudi caduqué. Le troisième jeudi de décembre. Quand? Le troisième jeudi de décembre, c'est le combien? 21. Nishutachi. Troisième. Nishutachi. Il n'est pas le temps, troisième jeudi. Je disais à Rinpoche que je ne pourrais pas venir le jeudi 21. Si, il y a pratique, mais... Peut-être nous demande à Marie-Thérèse, peut-être on remplace 7 jours. Hein? Alain Abou. Comme ça. Alain Abou Yontou. Alain Abou. Mais vous connaissez une fille, comment ça s'appelle? Agnès. Agnès. Elle n'est pas le temps? Hein? Tu te sais qui est là. Alain Abou, je ne sais pas. Alain Abou, traducteur? Akala Chakra. Hein? Mucho Rinpoche, là, c'est beauté. Ah, non, c'est... Non, nous demandons Marie-Thérèse. Peut-être possible. Si pas possible, nous pratiquons 7 jours. Il y a déjà une pratique, mais Rinpoche avait prévu de 7 faire jours. pratique Si et Marie-Thérèse est enseignement. aussi par le temps, 21, nous pratiquons. N'est-ce pas? C'est ce qui Si était prévu. Marie-Thérèse est le temps, ça suffit. Marie-Thérèse 2 fois. Premier, 21. Premier pour elle, traducteur. 21 pour remplacer Marie-Thérèse. Nous demandons. C'est pas le peine, moi je demande, Alain vous demande, beaucoup de demandes, c'est pas le peine ça. Moi je me suis dit que tu t'es ce matin. Mucho Rinpoche, là, qui dit aussi qu'il y avait. Alain. D'abord, nous demandons Marie-Thérèse. N'est-ce pas? Maintenant, Marie-Thérèse, quand 7 mois? 17. 17 novembre, voilà, c'est parlé. Donc le prochain enseignement, traduit par Marie-Thérèse, le 17 novembre. Christ Marie-Thérèse. Sujet la vacuité. 9e chapitre. La vacuité est un peu difficile, les gens, il faut courage. C'est pas courage, pas facile, comprendre, difficile. Avant Bonnet, premier, la vacuité enseignée 2 hommes. Ils sont partis. Un petit peu restés, ils sont partis. Courage pas assez comme ça. Pas facile. Tout facile, tout de suite comprendre. C'est difficile, c'est pas facile. Il faut courage. Si courage, assis, venez. Nous parlerons la vacuité. Si courage pas assis, pas le bien de venir, c'est qu'après, on peut partir, c'est pas bien comme ça. Pas rester des heures, c'est avant de partir, c'est pas bien du tout que c'est. Il faut venir, si venir, il faut 2 heures courage. Sinon, 2 heures pas courage, tout de suite pas comprendre, tout de suite sortir, c'est pas bien ça, comme ça. Avant, oui. 2 hommes, n'est-ce pas? Le premier enseignement de Marie-Thérèse, 2 hommes qui sont partis 2 avant la hommes, je fin. crois. Oui. Au début, enseigne ici, ça, même ça.
Oui, tu étais là. derrière restaient des hommes, quelques minutes après partir. Je crois, n'est-ce pas? Et j'en ai vu un seul. Hein? J'en ai vu un seul partir. Un seul, pas deux. Ah bon? Je pense deux parties. Comme ça, c'est comme ça.